Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 25 août 2020. Voici les titres de cette édition. Nous irons au cœur du musée de la radioélectricité installé à Saint-Dizier. Et hier, Pascal Trimbach a pris ses fonctions au sein de la préfecture de la Meuse, à suivre dans un instant. À partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 30 août, les chèques Big Gift font leur retour à Vitry-le-François. Cette opération avait été mise en place par la ville lors du déconfinement afin de relancer l'économie locale. Mais cette fois-ci, c'est l'Union des commerçants industriels et artisans UCIA, cœur de Vitria, qui est à l'origine de cette nouvelle opération. 20 000 € ont donc été injectés et afin d'éviter les dérives constatées lors de la première opération, l'UCIA a instauré une limite de 200 € par foyer. À savoir également que ces chèques cadeaux seront valables jusqu'en octobre prochain. Tout autre chose, à présent, je vous le disais en titre, c'est une impressionnante collection de radios et d'appareils électriques qui se cachent dans ce musée. De nombreux appareils du XXe siècle y sont exposés, postes de radio ou encore télévision, replongés dans le passé grâce à ce reportage réalisé par Juliette Da Silva. C'est dans la zone du Chêne Saint-Armand à Saint-Dizier que se situe ce petit musée de la radioélectricité tenu par Marie-Joseph. Ces 135 mètres carrés de machines restaurées sauront occuper les visiteurs une bonne partie de leur journée. Parmi elles, des postes de radio, mais pas seulement. Les postes à galène, les postes à lampe à batterie, les postes à lampe secteur, tout ce qui est radio, un peu de télévision, les phonos, les électrophones, une paire de téléphones anciens, un peu de petits ménagers. Depuis son enfance, Marie-Joseph est branchée sur l'électricité. Sa passion, restaurer de vieilles machines du XXe siècle qu'il arrive bien souvent à refaire fonctionner. J'ai commencé par un train électrique que je bidouillais sans arrêt. Naturellement, souvent, ça ne marchait pas. Donc je cherchais, mon père y venait me donner un coup de main, etc. Il aura fallu de la persévérance pour remettre ces machines sur pied. Désormais retraité, c'est en vouant sa vie au dépannage de télévision, d'antennes mais aussi de sonos qu'il a réussi à créer cette impressionnante collection. J'ai récupéré, avec le consentement des clients, des appareils qui traînaient dans les greniers, dans les sous-sols, et je me suis mis à bichonner tous ces appareils. J'étais aux anges et je dormais très bien le soir quand j'avais réussi à redonner vie à ces appareils. Pour venir admirer ces objets de collection, il faudra prendre rendez-vous par téléphone. Un excellent moyen de faire un bond dans le passé de la radioélectricité. Hier, la nouvelle préfète de la Meuse, Pascal Trimbach, a pris ses fonctions. Elle remplace donc Alexandre Rochat, nommé préfet de la région Guadeloupe en juillet dernier. La représentante de l'État a procédé à une cérémonie traditionnelle au monument aux morts. Un reportage avec Nicolas Fontaine. Le 29 juillet dernier, par décret du président de la République, Pascal Trimbach a été nommée préfète de la Meuse. Elle succède alors à Alexandre Rochat qui est arrivé en janvier 2019 avant d'être nommé préfet de la région Guadeloupe en juillet dernier. Ce lundi 24 août, la nouvelle préfète de la Meuse a pris ses fonctions en déposant une gerbe au monument aux morts en présence des autorités civiles et militaires. Anciennement consul général de la France à Francfort, Pascal Trimbach est ravi d'intégrer la préfecture de la Meuse. J'ai été ravie de ce choix puisqu'il correspond à un département qui m'intéresse beaucoup pour sa dimension mémorielle, pour les activités qui y sont menées et puis par le fait que c'est un département frontalier et comme diplomate, je ne pouvais être que sensible à cette triple problématique. Son prédécesseur apportait une importance particulière à la sécurité routière ainsi qu'à la peste porcine, mais la nouvelle préfète se penchera sur d'autres dossiers qui lui tiennent à cœur. Et par ailleurs, j'ai déjà servi dans un préfectorat dans un département où le monde agricole était très important. Et puis la dimension mémorielle est essentielle, puisque je suis par ailleurs, à titre associatif, commissaire au comité de la flamme sous l'Arc de Triomphe, qui, depuis le 11 novembre 1923, ravive chaque jour la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Hier matin, Pascal Trimbach était encore en Allemagne, mais la rentrée de la représentante de l'État s'annonce chargée.
Ma première démarche sera d'aller à la rencontre du monde agricole, de visiter une exploitation agricole et de prendre la dimension des difficultés actuelles, notamment du fait de la sécheresse. Plus tard dans la journée, la préfète s'est rendue à Verdun, à l'ossuaire de Duhaumont, ainsi qu'à Commercy, pour procéder à un dépôt de gerbes. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et n'oubliez pas l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. C'est quoi ici? 3 ou 4? Si c'est 4. 4? C'est pas 2 ici? 2? Il me semble que c'est 4. 4, 2, vite là, je vais passer pour je sais pas quoi. Non, c'est 4. 4, c'est possible. Ouais, je je suis presque sûr. Sûr? 4. 4. Salut. Salut. Et non, ici la bise c'est 3. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.